Hey mes soeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le grand jour, on est trop heureux. Franchement je suis trop contente. On est à Bâle en Suisse. Et On est en Suisse là? oui là on est en Suisse. Sérieux. Et du coup voilà, on vient de passer les contrôles. On va aller prendre notre premier avion qui nous emmène à Turquie. Et ensuite on aura notre avion qui nous emmènera à Bangkok. On est trop contents. On est dans le premier vol du coup pour Istanbul et ensuite on fera Istanbul-Bangkok. On a atterri. Je suis éclaté parce que j'ai dû gérer les deux enfants pendant qu'elles pionçaient à côté. Attendez, je vais vous expliquer la scène. On est arrivé, elle a vu qu'il y avait 3 places, elle a dit je peux aller à la fenêtre. J'ai dit bah vas-y. Mais Romain, écoute. Et après elle a pleuré tout le long, c'est là International Transfer. Après elle pleure tout le long. Moi il m'est arrivé de faire des vols. Il m'est arrivé de faire des vols où j'avais le pied sur les genoux. J'étais trop heureuse de pleurer de mes enfants voilà. Et tant pis. Elle a fait que pleurer. Ouais, c'est toujours moi qui m'en occupe. Depuis qu'on est arrivé en Turquie, je ne fais qu'éternuer. C'est une catastrophe. Il y a tout le monde qui me regarde. Je viens d'enlever mon masque. Je viens de m'apercevoir que personne n'avait le masque. Donc je crois qu'ici aussi, on n'est pas obligé de mettre le masque dans les aéroports. Avec tous les tests que j'ai fait négatifs, voilà quoi, s'il vous plaît, laissez-moi être sans masque 5 minutes. En plus j'arrive même pas à respirer, moi quand j'ai le masque j'étouffe. Du coup Bâle Istanbul, franchement c'est bien passé, 3h30 de vol. J'avais 2 enfants, ils ont dormi sur moi. J'ai pas dormi, il est minuit ici et 10h je crois chez nous en France. Et là on va faire un petit tour, boire quelque chose. Ouais les enfants ils ont fait que ça. Les chiens et chats. Lilo, écoute-moi. Et ensuite on ira prendre notre vol pour BKK. How are you doing? Franchement deuxième vol tu t'occupes d'eux. Il ment, il s'est même pas occupé d'eux, il a dormi tout le long. Des Lego. Un enfant avec les enfants. Moi qui me mets à côté de vous et vous dormez sur moi. Comme ça on laisse maman dormir. Moi j'aime trop dormir sur toi. Ok. Ça a l'air bon mon cœur, hein, tu t'en es mis de partout. Alors? Oui hein. Ah ouais? Raconte les histoires d'Iliès. On était en train de manger tranquillement quand on s'est rendu compte qu'on était en retard. Donc là on court. Oh putain. Oh punaise. On est arrivé à Bangkok. Ah, il fait trop chaud, c'est un truc de fou. L'air d'ici, même l'odeur qu'a l'air, c'est différent. Il fait super humide. On vient de passer les passeports. Du coup ils nous ont pas demandé de visa de plus de 30 jours donc c'est cool. Et là on va récupérer les bagages. Il fait très chaud hein. Franchement il fait très chaud. T'as enlevé le pull? Ah, je vais tout enlever. Je vais mettre un short. On va aller acheter des tongs. Là il y a un monsieur qui est venu nous récupérer. Qui va nous conduire à l'hôtel. À l'hôtel on passera un autre test PCR encore. Espérons que celui-ci soit négatif pour tout le monde, comme ça on pourra être libre de sortir. Sinon, si c'est pas le cas, quarantaine pendant 10 jours à l'hôtel. Voilà. Ça c'est tous les vannes qui attendent les gens. Voilà notre van. Et voilà où on a atterri. Regardez-nous ce van de compétition, c'est vraiment très taille. C'est très taille mais c'est très classe et confortable. Ouais franchement c'est très beau, très confortable. Tu sais à quoi je pense là? Ouais. Au cafard. Déjà là, comme ça, t'as pensé à ça? Ici. En fait, elle a vu les gens pêcher dans la rivière Pourave, elle a dit c'est dégueulasse, d'un coup elle a pensé au cafard. Ah mais moi c'est une phobie, dis-leur à quel point c'est une phobie Romain. Ça me dégoûte. Faut m'expliquer, qu'est-ce qu'une phobie en vrai? Alors je ne comprends plus le sens du mot phobie avec Mina. C'est-à-dire? Elle a une phobie. Pour tout.
Pour tout, j'ai une phobie. On a des peurs, on est effrayé de quelque chose. Mais une phobie c'est quelque chose qui est vraiment vos. Tu vois, tu tombes dans les pommes. Voilà. Ça s'éteint chez toi. Cafard. Elle s'est jamais éteinte. Il y a un cafard, il lui est monté des doigts de pied jusqu'à sur l'épaule. C'est pas une phobie, c'est juste que la répugne. Expliquez-lui quel est le sens du mot phobie, s'il vous plaît. Moi, on a connu, elle et moi, quelqu'un qui avait la phobie des serpents. C'est-à-dire que même si elle croisait un bâton en forme de serpent, elle tombait dans les pommes. Ça, c'est une phobie. Non, elle a des phobies pour tout. Les moustiques, les araignées, les cafards, tout. Ça me fait rire. Pourtant, il y a des araignées qui pondent des œufs hein, dans tes oreilles la nuit. Hein. Attends, faut que je lui dise, écoute, faut que je m'explique sur ma phobie. J'ai la phobie des cafards. Ça me mais c'est pas une phobie. Romain, j'ai couru 1 km la dernière fois quand j'ai croisé un cafard en Thaïlande. Mais t'es une menteuse. Vous savez ce qui me revient à l'esprit, c'est ma toute première année en Thaïlande. Quand sorti en boîte et que j'étais dans la chambre et qu'il y avait un cafard et que je t'ai appelé, j'ai dû rentrer parce qu'il y avait un cafard et que je peux pas supporter. Tu te rappelles cette fois-là? Non, mais c'est pas grave, là c'était mon histoire à moi que je racontais, tu m'as coupé, donc shame on you. Là, moi, ce qui me revient à l'esprit, c'est on marchait avec mon cousin sur les trottoirs et d'un coup il y a une poubelle, elle a bougé. Des gros rats, des rats grosses comme nos têtes. Non, Romain, là je suis au bout de ma vie. Abusé. On est arrivé à l'hôtel, alhamdoulilah, je suis trop contente, Du coup là on va checker, j'ai plus beaucoup de batterie et mauvaise nouvelle c'est que j'ai oublié le chargeur de la caméra et ma deuxième batterie à la maison. Donc là on vient de faire des tests PCR, on va attendre les résultats et normalement on aura les résultats ce soir à 11h. J'ai essayé de mettre la serviette comme chez les coiffeurs mais c'est pas ça. On a bien checké à l'hôtel, on est KO technique, il est 6h de l'après-midi. On a tous fait des tests PCR, les enfants et nous-mêmes. Et en fait, le truc c'est que je vous avais dit, je crois, quand on arrive à l'hôtel, il faut faire un test PCR, il faut attendre les résultats. Donc on a 8 heures enfermés à l'hôtel avant d'avoir les résultats. Et du coup, ce soir, ce sera room service. On a pris une super belle chambre, les garçons ont leur chambre, donc c'est trop bien. Là, ils dorment, ils sont KO. Nous aussi, je pense qu'on va pas tarder, on va se commander un truc, on va manger. Et on va se coucher, j'espère que les tests seront négatifs demain. Franchement on est trop content d'être là, on est KO mais trop content. Les enfants ils ont pas trop dormi dans le deuxième vol qui était le plus long. On a eu 14 heures de voyage, 3 heures le premier vol et 9 ou 10 heures le deuxième vol. Et ils ont pas trop dormi. Donc on est KO, mais on est trop content d'être là. Franchement ça fait trop bizarre juste en sortant de l'avion, cette atmosphère, cette humidité, cette odeur familière, ça m'a rappelé plein de choses. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un sentiment particulier. Et même dans le taxi, voir la ville et tout, ça ramène plein de souvenirs. J'ai l'impression qu'on n'est jamais parti. Pourtant ça fait 5 ans je crois qu'on a quitté Bangkok. Mais en tout cas j'ai trop hâte demain de sortir, de voir la ville. J'espère Inch'Allah si on est négatif. Et surtout de vous emmener avec nous. Comme je vous ai dit, j'ai oublié mon chargeur et mes batteries. Du coup demain dès qu'on aura la permission de sortie, je l'espère, on ira acheter chargeur et tout, comme ça je pourrai continuer à tout documenter, tout vous partager. J'espère que ça vous plaît et voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez hâte aussi de suivre nos aventures et à partager, à commenter, ça nous fait vraiment trop plaisir. N'hésitez pas aussi à me mettre toutes vos questions en commentaire, comme ça on vous fera une petite FAQ. Du coup on est dans cet hôtel juste de nuit et ensuite on ira checker dans notre appartement qu'on a pris. J'ai trop hâte de le découvrir, j'ai trop hâte aussi de vous le faire découvrir et voilà, en fait j'ai trop hâte de vivre cette aventure avec vous et j'espère que vous aussi. Il y a Romain qui a téléchargé l'application Foodpanda, c'est l'application pour se commander à manger et je l'entends là et dit ça a l'air bon, ça a l'air bon. Est-ce que tu es content d'être arrivé à Bangkok? Ah bah quand je vois mon écran, c'est quoi tes premières impressions? Ouais, tu sors de la douche là, on dirait que t'es coiffé et tout. Ouais, bah on dirait pas t'as fait 12 heures de... Non, j'ai fait la douche là. Fais une bonne petite douche. Ça fait du bien là. Tu devrais y aller. Ouais, vu l'état de tes pieds. Tu veux ça? Saleté de caramel French toast. Banana blast pancake. Saleté de caramel shake. Ouais. Et moi j'ai pris un white chocolate Oreo shake. Oh punaise. Je crois qu'on va bien manger, se faire plaisir et se coucher. En tout cas je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Love you so much.